Salut les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous parle de trading, d'analyse technique et notamment du Bitcoin. Si vous êtes nouveau, je suis Tae, un trader pro et je vais mettre à jour avec vous mon analyse sur le Bitcoin. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner sur TradingView à notre profil afin de recevoir nos idées de trade et nos plans de trade. Si vous êtes sur YouTube, je vous invite également à nous suivre sur notre channel FR, sur notre channel mondial dans lequel on vous a partagé cette semaine, notamment lundi, le plan à l'achat du Bitcoin avec comme target le haut du range, à savoir la zone de liquidité vers les 7760. Et enfin sur Twitter pour la mise à jour en temps réel de nos trades. En dernier lieu, vous êtes les bienvenus sur le blog pour du contenu éducatif chaque dimanche matin sur votre boîte mail sous forme d'email ainsi qu'une vidéo explicative dans laquelle on vous donne les éléments clés qui retiennent notre attention sur les marchés pour la semaine à venir. Allez, c'est parti, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, on vous avait proposé lundi dans une vidéo sur le channel FR intitulée « Le Bitcoin, un nouveau petit rebond avant la rechute », un plan à l'achat avec comme target la zone des 7770. J'ai plus exactement la target exacte. Pourquoi on vous avait proposé ce plan? Eh bien, le Bitcoin nous avait fait une belle tendance haussière. Ensuite, il a cassé sa structure haussière lors de la cassure de ce lot ici. Pourquoi c'est important? Eh bien, tout simplement d'une structure haussière, c'est-à-dire qui fait des higher high et des higher low, on passe à une structure qui vient de nous faire un lower low. À partir de là, ce marché sur cette unité de temps ne peut plus être considéré comme en tendance haussière. Il est au mieux en range, au pire en bear market. D'accord? Donc, qu'en est-il la plupart du temps lorsqu'on a un retournement de tendance? Puisque sur cette unité de temps, c'est ce qu'on avait, ce qu'on pouvait attendre. Eh bien, on attend tout simplement un retest. Pourquoi? Parce qu'une tendance se retourne en 3 étapes. La première étape, c'est tout simplement la cassure du lower low. Le deuxième temps, c'est le retest unfail, donc c'est-à-dire l'échec à créer un nouveau high. Et enfin, le retournement. Donc, c'était le plan à l'achat pour la semaine, plan qui s'est donc bien déroulé, qui allait légèrement plus bas que notre niveau d'entrée dans la mesure où on avait partagé une entrée dans la zone ici. D'accord, on est allé un petit peu plus bas, mais j'insiste là-dessus et c'est un élément important que vous devez garder en tête dans le cadre de vos analyses. Eh bien, regardez sur le daily. Le daily, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas clôturé en dessous de 7270, 75 par là. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que à partir du moment où on a cassé cette chandelle à la hausse sur le Bitcoin, ce marché est sorti, d'accord, de sa tendance baissière. Au mieux, il est en bull market, au pire, il est en range, d'accord? Mais on n'est plus en downtrend ou au moins plus dans le cadre d'une tendance baissière ultra forte. Néanmoins, le plan, donc la semaine dernière, en début de semaine, on avait acheté le début de la tendance haussière avec une vente à 7880 envisagée, on a touché 7870 et on espérait reprendre la tendance daily. Pourquoi? Eh bien, la logique est la même que sur le H4. Lorsqu'une tendance se retourne, eh bien, elle ne se retourne pas directement, d'accord? Les V-reversals, c'est très rare dans les marchés. Ce qu'on voit, c'est tout simplement une cassure, ensuite un retest and fail et potentiellement ce genre de scénario. D'accord? Pourquoi je vous alerte? Aujourd'hui, le sentiment de marché sur le Bitcoin est absolument dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Quand on est en euphorie, il faut prendre vos profits. Quand le sentiment de marché est dégueulasse, il faut véritablement envisager d'acheter. D'accord? Je ne vous dis pas d'acheter ici au milieu de nulle part. Je ne suis pas votre conseiller financier. Vous faites comme vous voulez. Néanmoins, c'est des éléments qui doivent vous alerter parce que ça veut dire que la pression baissière a été incroyable, d'accord, et que le chemin de moindre résistance pour le prix va passer de la baisse à la hausse. Alors souvent, les phases de transition ne se font pas d'une traite, hein, ce que je vous disais, on passe les V-reversals, c'est très rare. On a souvent, bien au contraire, des phases de tendance baissière à une phase ennuyeuse de range qui constitue tout simplement une accumulation avant une expansion haussière. D'accord? Donc le marché se retourne lentement, les reversals prennent du temps parce que les investisseurs sont capricieux, ont de l'ego et la plupart du temps veulent avoir raison. Mais j'insiste là-dessus, si vous prenez tout simplement la tendance baissière, on voit bien qu'on casse le lot, on voit bien qu'on casse la tendance, on la reteste et on fail. Donc à partir du moment où sur le daily il n'y a pas de clôture en dessous de 7200, en dessous de 7275, on n'est plus en tendance baissière avec potentiellement un scénario haussier, d'accord? Est-ce que pour l'instant on peut le jouer? Eh bien, zoomons sur le 4 heures. Le 4 heures, comme je vous le disais en début de vidéo, on a eu cette magnifique tendance haussière qui s'interrompt une fois que on casse tout simplement ce niveau,
d'accord? Donc cette fenêtre de temps à partir de là, elle n'est plus en tendance haussière. Au mieux, elle est en range, au pire, elle est en bear market. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, le retest et on fait aujourd'hui une chandelle. Le plan était donc un achat avec une target ici dans la zone, dans cette zone. Pourquoi cette zone? Eh bien, pour la simple et bonne raison, et comme je vous l'indiquais dans le billet du blog cette semaine, intitulé Trader l'action du prix et la structure de marché, eh bien, pour la simple et bonne raison que c'est à partir d'ici qu'on a initié, d'accord, d'ici qu'on a initié le mouvement baissier sur cette unité de temps. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans cette chandelle qu'on voit ici? Eh bien, dans cette chandelle, attendez, on va mettre un petit peu d'ordre dans ce graphique parce que je me laisse emporter par ma fougue, tellement je suis passionné par ce que je fais. On a dans cette chandelle ici une chandelle haussière, d'accord? Les boules ont tenté de pousser, ils se sont fait rejeter. Une chandelle ici, un petit peu de distribution. Les boules ont tenté de pousser, mais les bears étaient trop forts. Ils ont littéralement retourné le marché. On a donc psychologiquement une chandelle qui a ouvert ici, qui a poussé le marché à la hausse. Et les boules se sont littéralement fait défoncer par les vendeurs. On a donc ici certainement, eh bien, comme je vous l'ai expliqué, la smart money qui a toujours des ordres. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de lundi, hein, la smart money qui a toujours des ordres dans cette zone. Des ordres de vente puisque eh bien, la smart money elle entre la plupart du temps dans les marchés de façon incrémentée et les ordres qui n'ont pas été remplis sont la plupart du temps laissés dans le carnet d'ordre. Eh bien, à quoi pouvait-on s'attendre, d'accord? À partir du moment où on a cassé cette chandelle, donc c'est parti très vite, hein, il fallait vraiment être en position. À partir du moment où on a cassé cette chandelle, ce marché sur cette unité de temps n'est plus en tendance baissière. Toutefois, d'accord? Là, on parle uniquement de cette structure. Si on dézoome un petit peu et qu'on analyse l'intégralité de la structure, on a une tendance haussière, on a cassé le lot et on a retest. Et on, pour l'instant, semble se faire rejeter salement. D'accord? C'est une belle chandelle de distribution. Au moment où j'enregistre la vidéo, on n'a pas encore clôturé. Donc pour l'instant, on ne peut pas trancher, mais on ne peut pas ignorer pour l'instant cette distribution qui est allé taper une zone de liquidité ici et qui clôturait peut-être en dessous du monthly open. Donc comment identifier un reversal? C'est d'ailleurs l'objet du billet du blog cette semaine. Beaucoup de méthodes. Une des premières, bien entendu, c'est la structure de prix. Une autre méthode que j'utilise, c'est une méthode avec l'ADX qui vous sera expliquée dans le tuto. Tuto sur lequel je bosse toujours, j'ai pas encore fini, j'espère finir ce soir. À mon avis, ça va être compliqué parce que bon, il faut que je gère mes positions aussi, mais je pense pouvoir finir demain. Donc vous l'aurez d'ici demain. Eh bien, comment identifier un reversal sur la structure de prix? Vous avez une tendance haussière, on casse, on reteste. Donc première étape, la cassure du bottom qui génère le top. Deuxième étape, le retest and fail. Donc c'est ce qu'on appelle le retest et l'échec à créer un nouveau lower high. Et ensuite, en principe, on initie la baisse. Alors pourquoi aujourd'hui je vais vous dire que je pense que ce marché est entré en range et que ce marché n'est plus en downtrend? Eh bien pour la simple et bonne raison que sur le daily, comme je vous l'ai montré, nous avons un potentiel higher low qui est en cours. D'accord? Donc là, si ça joue, ce serait magnifique pour la simple et bonne raison qu'on a la tendance, la ligne de tendance, la cassure, le retest, d'accord? Et pas de clôture, peut-être, hein, on verra ce soir, on n'a pas clôturé, on verra dans les séances à venir. Mais si on ne clôture pas sous ce niveau, eh bien c'est ultra intéressant. Et on aurait une opportunité d'achat de malade dans la désillusion la plus totale du marché. Avec notamment, j'ai reçu ce matin hein, des SMS de copains qui étaient investis sur le Bitcoin et qui ont tout vendu hier soir. Magnifique. Donc là, j'ai reçu les SMS en tout début d'après-midi me demandant s'ils devaient racheter suite à l'impulsion, etc. Bref, comme vous le voyez, le sentiment de marché, les gars, il est bon pour tourner. Est-ce que ça veut dire qu'on va tourner immédiatement? Non, j'en sais rien, je ne suis pas magicien. Mais je vous le dis, le daily a potentiellement un higher low, d'accord? Donc si le 4 heures, on a pour l'instant bel et bien une chandelle de rejet, mais si le 4 heures eh bien, ne part pas en gros mouvement baissier, attention, on pourrait laisser pas mal de monde sur le carreau. Toutefois, voilà, on joue les choses tranquillement. Et comment on traite ça? Eh bien, sur les targets, on prend ses profits, comme là, et on passe hedge. Quand on se hedge, eh bien, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a ses bitcoins au spot, mais néanmoins, ça veut dire que dans le même temps, on ouvre une position short. Et pourquoi? Eh bien, dans l'hypothèse d'un marché à minima en range, eh bien, on évolue d'une borne du range à l'autre. Et donc, pour se protéger, eh bien, on a des bitcoins au spot qui permettent de profiter de la hausse et on a des bitcoins qui sont shortés quand on estime être en borne haute d'un range. Pourquoi? Parce que tout simplement, si le marché repart légèrement à la baisse, eh bien,
Si votre spot perd donc de la valeur, dans le même temps, vous avez votre short qui vous génère des profits et ces profits sont égaux à la perte que vous êtes en train d'avoir sur votre spot. D'accord? Donc, pour ma part, alors c'est quand même assez difficile, hein, le hedging. Si vous n'avez pas une bonne entrée sur une bonne fenêtre de temps, vous vous faites cartonner parce que émotionnellement, c'est compliqué de tenir une position, même si on est neutre en dollars. C'est difficile parfois de se voir en perte. Donc l'essentiel du hedging pour moi, c'est d'avoir une belle entrée. Est-ce qu'on est en range? C'est possible. Si vous ne savez pas trader les ranges, on a enregistré hier sur le channel YouTube International une vidéo. On vous invite à la regarder pour vous donner 2-3 tuyaux pour savoir comment on traite ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite analyse de l'ADX ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur l'ADX? Alors, l'ADX, on avait une méga tendance baissière, d'accord, bien affirmée, avec cette ligne noire qui était partie en tendance forte, d'accord. Aujourd'hui, elle a été reset dans la zone suite au méga pump de la news chinoise et on est reparti en tendance. Néanmoins, est-ce que cette tendance vous semble forte? Si vous avez bien suivi les vidéos, les premières vidéos, et bon, vous en saurez plus après le tuto, vous voyez qu'ici, d'accord, on a clairement une zone d'inflexion et on voit qu'aujourd'hui, l'ADX ici, eh bien, elle semble nous imprimer un déclin, d'accord. Si elle décline, qu'est-ce que ça veut dire? Cette tendance existe toujours, mais elle s'affaiblit, d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand une tendance sur l'ADX s'affaiblit? Eh bien, on cherche à renverser son biais, on cherche à faire une analyse technique qui pourrait potentiellement nous indiquer qu'on assiste à un reversal. Alors, qu'est-ce qui nous interpelle? Eh bien, comme vous le voyez, le momentum bearish, c'est-à-dire la ligne rouge qu'on appelle DMI-, est en train, eh bien, écoutez, de perdre du peps, d'accord. On pourrait donc avoir un schéma de ce type. De son côté, le momentum bullish, la DMI+, est en train de monter. On pourrait donc avoir une rencontre des deux DMI. Alors, comment ça se traduit dans le prix? Eh bien, tout simplement le prix qui est sur une zone de support, une zone de résistance. Et donc, c'est la plupart du temps des zones électriques, si vous voulez. On a les boules et les bears qui se rencontrent et il y a une égalité des forces qui dure pendant un petit moment, mais boum, la plupart du temps, eh bien, ça éclate et on se retourne d'un côté comme de l'autre. La priorité, en principe, elle doit être donnée à une reprise de la tendance. Néanmoins, il y a un élément qu'on ne peut ignorer, d'accord, c'est qu'on a une tendance qui nous a fait un low ici, ensuite une divergence de l'ADX ici, d'accord. On était quand même toujours sur une tendance forte avec une ADX supérieure à 50. Vous verrez dans les chiffres que je vous donnerai dans le tuto, c'est une ADX qui est carabinée. Là, par contre, on est sur une ADX qui est à 38,40. C'est toujours une ADX forte, mais on a une nouvelle divergence qui est en train de se faire. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça veut dire que cette tendance baissière, elle est de moins en moins forte. Elle est de moins en moins forte. Et dans le même temps, vous avez un sentiment qui est de plus en plus à la catastrophe. Donc, c'est des éléments qui doivent vraiment vous interpeller et vous inviter à vous interroger. Ne paniquez pas, soyez intelligent dans les marchés et faites l'inverse de ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, etc. Quand on lit les réseaux sociaux, les gens sont tous des génies, mais il y a très peu de traders qui vous donnent des plans à l'avance. Donc essayez de suivre les bonnes personnes, arrêtez de vous faire influencer par des gens qui vous partagent des trades qu'ils ont fait dans le passé, etc. Essayez de trouver des gens qui vous donnent des idées pour demain, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Donc un DMI KISS, c'est un pattern que j'appelle le DMI KISS, zone d'électricité, potentielle réaction, à suivre, que va-t-il se passer? Si on a un crossover, c'est un bon signe. Néanmoins, un crossover ne justifie un retournement, d'accord, seulement s'il tient, d'accord. C'est un crossover qui doit avoir un suivi. Pourquoi? Parce que si on a un échec du crossover, eh bien on repart à la baisse. Donc que peut-on espérer à court terme? Eh bien, si la chandelle 4 heures clôture vraiment de manière dégueulasse, navré pour le terme, mais il n'y a pas d'autre mot, on peut quand même anticiper un retour à la baisse à court terme. Je vous interpelle quand même, l'ADX nous montre un schéma ici intéressant. Alors, toute cette zone, vous le verrez dans le tuto, c'est vraiment des zones qui doivent vous interpeller. Dès que vous avez une période de faible ADX comme celle-là, d'accord, depuis le 27 novembre, donc ça fait une semaine que l'ADX est ultra faible et nous indique qu'il n'y a plus de tendance en cours sur cette unité de temps, eh bien, ça doit vraiment vous interpeller. Et lorsque l'ADX est aussi basse, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire une analyse technique, d'accord. Vous devez tracer vos schémas, chercher des patterns, chercher des éléments pour trouver un biais, d'accord, qu'il soit haussier, qu'il soit baissier, peu importe. Mais à chaque fois que l'ADX est flat, comme c'était le cas, eh bien vous devez faire une analyse technique afin de créer un plan. Voilà, je vous ai partagé mon plan. Pour ma part, je suis hedge. Là, pour l'instant, je pense qu'on est en range, d'accord. Je pense qu'on est en range. À voir
à voir. On fait le lower high sur le 4 heures qui laisse penser une reprise de la tendance baissière macro. Dans le même temps, le daily, eh bien, il semble bien mal en point pour les bears, je trouve. Hein. À voir. À partir du moment où on aura une clôture en dessous de 7275, on pourra dire qu'on est reparti à la baisse. D'accord ? Tant qu'on n'en a pas, on est toujours dans un range. Restez vigilants, soyez alertes. Ne vous faites pas avoir par tous ces gourous, les médias, ce que vous voyez, etc. La seule chose qui compte, c'est votre analyse technique. Et ne l'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, on commence à avoir des éléments sur les graphiques qui nous montrent une hausse potentielle du Bitcoin. D'accord ? Dans le même temps, on a un sentiment de marché qui est absolument dégueulasse, avec notamment les réseaux sociaux qui sont catastrophiques et le funding qui indique que les shorts payent les longues. Le funding, c'est tout simplement sur BitMEX, d'accord, une plateforme de futurs sur le Bitcoin. C'est un outil qui a été créé sur le perpétuel. Donc le perpétuel, c'est un instrument de trading, d'accord, comme les futurs, le spot, etc. Les futurs, vous payez ce qu'on appelle un rollover quand on arrive à l'échéance du contrat. Eh bien, sur le perpétuel, vous n'avez pas ce rollover, la position peut être gardée de manière permanente. Hein. Les futurs, ce sont des contrats à terme qui expirent au bout de quelques mois. Et bien là, le perpétuel, vous pouvez garder votre position à terme. Néanmoins, eh bien, quand vous prenez une position à l'achat ou à la vente, selon le sentiment qui est dominant dans le marché, les vendeurs ou les acheteurs payent les autres pour garder leur position, pour maintenir leur position, d'accord ? Eh bien, dans le cas présent, on a un sentiment de marché qui est absolument dégueulasse sur les réseaux sociaux, tout est à la catastrophe, etc. Et dans le même temps, le funding de BitMEX nous indique que les longues payent les bears. Les vendeurs payent les acheteurs, d'accord ? Donc techniquement, ça fait des éléments sur l'analyse technique, ça fait des éléments de sentiment et ça fait des analyses un petit peu plus, des éléments, on va dire d'autres fondamentales avec ce funding, mais qui traduit tout de même du sentiment, qui nous laisse entendre que le Bitcoin est dans un point intéressant. N'oubliez jamais la foule, à la plupart du temps, tort, vous devez trader contre la foule, d'accord ? Je ne vous invite pas à être contrarien stupide, il faut être un contrarien intelligent. Mais il y a quand même des éléments qui laissent entendre que le Bitcoin n'est pas aussi mort et pas aussi dégueulasse qu'on veut bien l'entendre. Voilà. Écoutez, on verra dans les prochaines séances ce à quoi on va pouvoir prétendre dans les prochaines sessions. Mais voilà, n'oubliez pas que pour l'instant, eh bien, le Bitcoin, c'est pas aussi moche qu'on en parle. Reste à voir le 4 heures ce qu'il nous fait. Retour de la baisse, range, à suivre. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, ça m'encourage. Et pour le tuto ADX, pour ceux qui m'ont écrit, je vous en remercie encore. Oui, je rame un peu, écoutez, c'est long à faire. J'espère vraiment pouvoir vous le publier ce soir, ça me paraît compliqué, mais demain j'espère que tout sera fini et vous recevrez tout ça par mail si vous êtes abonné au blog. Allez, bonne journée à tous et bonne soirée. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lui donner un pouce vert et à la partager avec vos amis. Si vous avez des questions sur ce que nous avons couvert aujourd'hui, laissez-les dans les commentaires et je vous ferai un retour rapide, ou mieux, je les traiterai dans une prochaine vidéo. Et enfin, pour toujours plus de contenu éducatif sur le trading et notamment le trading du Bitcoin et des cryptos, cliquez sur la vidéo proposée qui s'affiche en bas à droite de votre écran. Merci à tous et à bientôt.